Propos recueillis par Nicolas Germain. Ousmane Diaye, on vient d'entendre Mariam Sankara. Le retour de Blaise Compaoré favorise-t-il l'impunité au Burkina Faso? En tout cas, ce que nous avons vécu cet après-midi est une séquence invraisemblable et sidérante. L'État burkinabé, qui est le garant de la justice et de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal burkinabé, organise quand même d'arrivée du pays pour échapper à la justice de façon factuelle. Le Burkina Faso a mis 30 ans, 30 ans, 30 ans pour juger l'affaire, l'assassinat de Thomas Sankara, et que 3 mois plus tard, celui qui en est condamné, en tout cas identifié comme tel, revient. Donc, première question qu'on se pose, alors moi je pense au juge, au tribunal, qui en avril a condamné Blaise Compaoré. Dans quel état d'esprit, perpétuité, oui, dans quel état d'esprit doit être ce juge ce soir? Je pense que, évidemment, ce soir, chaque pas que Blaise Compaoré foulera sur le sol burkinabé piétine la justice du Burkina de fait. Parce qu'il y a une décision de justice et on a un État souverain qui est chargé de l'exécuter, qui ne l'exécute pas. Et puis, a priori et a posteriori, sera accrédite une thèse qui est très importante et qui est un des problèmes au Sahel, c'est-à-dire la légitimité des justices de nos États. C'est-à-dire là, c'est l'exemple achevé que l'exécutif, le pouvoir judiciaire est soumis au pouvoir exécutif. C'est-à-dire, dans un État normal, il y a une sorte d'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, où est l'équilibre des pouvoirs dans toute cette transaction politique? Le retour de Blaise Compaoré est motivé, selon les autorités burkinabées, par le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. La réconciliation nationale dans ce pays peut-elle avoir lieu sans justice? Non, à l'évidence, parce que de toute façon, à partir du moment où un processus est organisé, on l'a entendu avec Mariam Sankara, sans que les victimes, ceux qui ont le ressenti ou se positionnent comme tels, soient dans le processus, on ouvre un autre front. C'est-à-dire, il y a une vraie question en Afrique et qui se pose dans nos États du Sahel. Alors, l'une des raisons qui ont mené à la révolution au Burkina, c'était le désir de justice. Ne l'oublions jamais. Le désir de justice. Et aujourd'hui, où est le désir de justice? C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on oppose la possibilité de réconciliation à la possibilité de justice. Il y a dans l'histoire de l'humanité des crimes très importants qui ont été commis, mais il a fallu passer par des étapes de la justice pour entamer une réconciliation nationale. Là, on a l'impression qu'au nom de la réconciliation nationale, on saute l'étape de la justice, l'étape du pardon, l'étape de nommer le crime, de nommer les responsabilités et que les victimes disent « nous pardonnons et nous réconcilions ». On vient donc d'assister au retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Vous le disiez, il a été condamné par la justice il y a 3 mois. Est-il possible, à plus ou moins long terme, qu'il soit gracié dans le but de favoriser la réconciliation nationale? N'est-ce pas une grâce de fait, ce qui se passe ce soir? L'État burkinabé organise l'accueil, un officiel burkinabé l'accueille, la peine n'est pas exécutée. A-t-on besoin d'une grâce? Une rencontre est prévue demain au palais de Kossiam, le palais présidentiel au Burkina Faso. Le colonel Damiba, le président de la transition, recevra 5 de ses prédécesseurs, Roch-Marc Christian Kaboré, Michel Kafando, Yacouba Ezagzida, Jean-Baptiste Ouedraogo et donc Blaise Compaoré. Que peuvent faire ces anciens dirigeants dans un pays où 40% du territoire est hors de contrôle? Alors, il faut en revenir toujours au sens de l'histoire. Tous ces présidents que vous avez cités ont été plus ou moins renversés parce qu'à un moment donné, les militaires ont estimé que c'était l'échec. Donc se pose une question. Comment en si peu de temps, les principaux acteurs de l'échec deviennent la solution? Ne font-ils pas partie du problème? Donc je pense qu'il y a quand même un vrai problème de fond. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire il y a un impératif et que la solution à la crise du Burkina, c'est Kaboré, c'est Blaise Compaoré, etc. Autant l'impératif de réconciliation nationale, on le comprend, mais c'est comme, en fait, est-ce qu'on peut se réconcilier ou avoir une nouvelle stratégie sans faire le devoir d'inventaire? Alors je me tourne vers vous, Serge Daniel. Cette réunion demain au palais de Kossiam n'est-elle pas un moyen pour le colonel Damiba, d'une certaine manière, d'acquérir une forme de légitimité au moment où le pays est face à l'insécurité et que les civils sont massacrés chaque mois? Je suis parfaitement de votre avis. 40% du territoire burkinabé occupé, ça c'est très important. Ils sont arrivés parce qu'ils ont fait un coup d'État en disant « nous prenons le pouvoir parce que c'était la chienlit, le pays était occupé » et on se rend compte quand même qu'ils sont en difficulté. Mais j'irai plus loin en disant qu'ils ont besoin de Blaise Compaoré quelque part. Et ça tu l'as pas souligné, Ousmane.
Pourquoi? Quoi qu'on dise aujourd'hui, le parti politique de Blaise, même divisé, constitue l'une des premières forces politiques du pays. Donc l'idée, à mon avis, du colonel Damiba, c'est de réunir tout le monde et de dire nous allons construire le pays ensemble. Le retour de Blaise est momentané parce qu'il va repartir, vous le savez, samedi. Donc c'est comme, et j'en aurais terminé, c'est une espèce de prise de température avant un éventuel grand retour. Alors, les partisans de Blaise Compaoré se réjouissent naturellement de ce retour. Certains étaient même présents aux abords de l'aéroport de Ouagadougou aujourd'hui. Cependant, l'arrivée de l'ex-président est très très mal perçue par une autre partie des Burkinabés. Le récit de Laure de Matos, c'est Gabriel Cambou. Blaise Compaoré dormira dans son pays ce jeudi soir pour la première fois depuis 8 ans. Le mouvement Balai Citoyen, l'un des acteurs clés de sa chute en 2014, appelle à l'arrestation de l'ancien président burkinabé. C'est également le moment à la justice, pour la justice burkinabé de jouer son rôle. C'est le moment pour la justice de s'assumer et les autorités politiques doivent tout mettre en œuvre pour que la justice s'assume. Et nous disons ici et maintenant que Blaise Compaoré vienne au Burkina Faso, cela n'est pas un problème. Mais normalement, Blaise Compaoré devrait venir directement à la Maka. Parce que là, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait la lourde charge qui pèse sur ses épaules. La Maka, la maison d'arrêt de Ouagadougou. Ils sont nombreux à vouloir que Blaise Compaoré y soit déféré. Le 6 avril, il a en effet été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, en 1987. Pour cet avocat, l'un de ceux qui représentent la famille Sankara, il est impensable que Blaise Compaoré reparte comme il est prévu en fin de semaine en Côte d'Ivoire, son pays d'adoption. Ce serait une forfaiture. Si Blaise Compaoré vient au Burkina Faso et il repart allègrement, ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus ni la justice ni la loi. Ça veut dire que c'est une dictature, une forfaiture qui va s'imposer à notre peuple. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que le peuple burkinabé va accepter cela. Je crois que non. Des partis politiques, des organisations de défense des droits humains, des syndicats. Nombreuses sont les organisations à demander que le condamné, Blaise Compaoré, soit arrêté. Serge Daniel, est-il possible aujourd'hui au Burkina Faso de faire cohabiter les anti et les pro-Blaise Compaoré? Ils sont tous burkinabés. Ça, c'est le point commun qu'ils ont. Je me suis rendu récemment à Ouaga. Ce qui frappe au sein de la Vox Populi, c'est de dire les militaires sont quand même arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit nous sommes venus justement parce que le pays allait mal, parce que le djihadisme prenait de l'espace. Que faut-il faire? Ils se rendent compte quand même que malgré la présence des militaires, ça ne va pas. Mais autre chose importante, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, 98% des djihadistes, des jeunes qui prennent des armes, sont des Burkinabés. Ce ne sont pas des étrangers. Donc évidemment, je pense que si la classe politique s'entend sur ce que j'appelle un SMIC politique, ce serait quelque chose d'utile pour pouvoir aller de l'avant. Mais il faut la justice. Ousmane Diaye, la façon avec laquelle cette réconciliation est organisée, orchestrée, ne risque-t-elle pas de créer l'effet inverse au Burkina Faso? C'est un risque. En tout cas, par contre, ça ouvre un nouveau cycle politique. Je pense que ce soir, l'événement, le retour de Blaise acte la fin définitive de la révolution qu'il a renversée ou de ce qu'il en restait en termes d'esprit, et qu'à partir de ce moment, tous les cartes sont remises en jeu, et comme le disait Serge, c'est la normalisation politique des anciens de Blaise. Il faut jamais oublier qu'au lendemain de la révolution, le courant politique de Blaise était même interdit. Aujourd'hui, on en arrive à une forme de normalisation qui est très discutable sur la forme, qui consacre définitivement le pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, qui consacre l'efficacité politique sur la question de la justice. Serge Daniel, enfin, en quelques mots, savez-vous quelle sera la suite pour l'ex-président Compaoré? Il va repartir samedi. De toutes les manières, dans la lettre de Damiba à Ouattara, pour qu'il arrive, il dit clairement, le collègue Damiba dit clairement, je me porte garant de sa sécurité morale et physique. Donc, souhaite partir, il va repartir samedi, et puis on verra par la suite. Serge Daniel, Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet du retour de Blaise Compaoré aujourd'hui au Burkina Faso. Retrouvez justement toute l'actualité burkinabé sur notre site tv5monde.com.